Entreprendre au féminin dans la quotidienne sur REC 103.7. De retour dans la quotidienne avec Sandrine. Oui, Oui. dans une ambiance hyper disco avec un studio formidable avec une boule à facettes, j'adore. Bonjour Yves. Bonjour. Yves qui débarque. Eh oui. C'était par rapport à la chronique cinéma d'hier, enfin. D'accord, mais avec plaisir. Et donc voilà, j'aime bien cette ambiance, moi. Je sais pas ce que t'en penses, Cool, Yves, j'adore. il faut vous dire que les lumières sont tamisées. Et il nous manque plus Il y a qu'une... une petite musique, c'est une musique de slow et c'est très très érotique. Il nous manque plus qu'une barre, comme disait David tout à l'heure. Et on va finir par un Quelle show. image on donne là. Et quoi, c'est l'ambiance, quoi. Oui, C'est sympa. c'est sûr. Surtout un mercredi à cette heure-là, je trouve ça formidable. Eh bien, on va parler d'entreprendre au féminin. Voilà, c'est bien. Voilà, justement, entreprendre au féminin. féminin. Ça, on est bien dans le sujet. Pas entreprendre les féminines. Non. Entreprendre au féminin. Rien à voir. Yves. Et donc, la prochaine réunion, ce sera une soirée off le mardi 6 décembre au restaurant La Mangoune, qui se situe rue Maison Coupée. C'est vers le CHU, l'entrée plutôt la Borie. L'entrée quand on arrive de la Rocade, la dernière entrée. Et donc c'est un restaurant savoyard qui est vraiment sympathique, qui nous accueille ce mardi 6 décembre pour une soirée off avec un business dating. D'accord, mais qu'est-ce que c'est ça, un business dating? Ah, merci David, j'ai eu Business peur. dating. Alors Mais qu'est-ce que c'est un business dating, c'est en fait la rencontre d'adhérentes, puisque nous avons maintenant près de plus de 165 adhérentes au niveau d'Entreprendre au féminin Poitou-Charentes, sur toute la région. Et il est intéressant de se connaître, puisqu'on connaît bien celle qui était là au début, mais comme ça fait un peu plus d'un an qu'on existe maintenant, on ne connaît pas tout le monde. Donc pendant une dizaine de minutes, on est face à face à une table et comme ça on peut se connaître un peu plus en détail. Voilà, donc cette soirée est ouverte aux adhérentes et à leurs invités. Vous pouvez vous inscrire sur le site. Et pas les garçons. Bah non, c'est que des filles. Bah oui, c'est ça le truc. C'est entreprendre au féminin. Bah oui. Bah oui, je sais. Bah oui. À moins qu'on se déguise, David. C'est avec la moustache que ça va pas être facile. Après, si t'enlèves la moustache, ça peut, hein, avec des beaux yeux bleus, mais... Donc voilà, donc c'est pour toutes les adhérentes d'Entreprendre au féminin, leurs invités pour venir faire découvrir nos valeurs, ce que nous proposons à entreprendre. Et puis sinon, aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'avoir avec nous en direct Elisabeth Morin-Chartier. Nous avons y fait un portrait de femme politique. Donc il y a 15 jours, c'était Sylvie Paillet. La semaine dernière, on a parlé des femmes en politique et cette semaine, on va parler d'Elisabeth Morin-Chartier. Donc Elisabeth est née un 10 octobre à Sceaux-en-Couët dans la Vienne. Elle a une formation d'historienne et elle a été inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Suite à ça, Elisabeth a été présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes de 2002 à 2004. Puis, elle a été membre du Conseil économique et social de la République française, vice-présidente de la délégation Europe et membre de la section économie régionale, aménagement du territoire de 2004 à 2007. Depuis 2007, elle est députée au Parlement européen de l'Euro-circonscription Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Et elle s'occupe en particularité des femmes notamment, puisqu'elle est vice-présidente de la Commission pour les droits des femmes et de l'égalité des genres. Elle est également vice-coordinatrice pour le Parti populaire européen de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Elle est rapporteure. J'étais partie sur rapporteuse, mais ça ne doit pas se dire. Rapporteuse. Oh la rapporteuse. C'est ça. Elle est donc rapporteure avec un E. Elle est rapporteure permanente pour le Fonds social européen et préside également le groupe de travail sur les fonds sociaux européens et progresse au sein de la Commission parlementaire de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen. Elle est actuellement aussi rapporteure sur la proposition de directive concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. Elle est coprésidente de l'intergroupe des relations entre le Parlement européen et les syndicats et membre de l'intergroupe viticulture, fruits et légumes, tradition et alimentation de qualité. De qualité. Et elle est aussi membre de la délégation parlementaire pour la relation avec les États-Unis d'Amérique. Elle est également suppléante pour la délégation parlementaire pour les relations avec la République populaire de Chine. Elle appartient également au groupe MAC, députée contre le cancer, et au groupe Alzheimer Europe. Elle est membre de l'Observatoire français de la parité entre les femmes et les hommes. Et nous aurons, au sein d'Entreprendre au féminin Poitou-Charentes, la chance de la rencontrer le 12 et 13 décembre parce que nous partons faire une visite au Parlement européen. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, je vous remercie. Donc vous êtes en direct du Parlement européen et vous nous accordez un petit peu de temps, je vous en remercie.
Je vous en prie, c'est avec plaisir. Donc, je voulais vous poser quelques questions, notamment comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle, on a vu, assez chargée avec tout ce dont vous vous occupez, et votre famille et le Parlement européen? Écoutez, c'est simple, comme pour toutes les femmes qui travaillent, il faut beaucoup d'organisation dans la vie familiale et beaucoup d'organisation dans la vie professionnelle. Mais vous savez, les femmes qui s'engagent, elles aiment leur action, les femmes aiment leur travail et les femmes doivent pouvoir pleinement prendre leur place dans la société. Donc, tous les lundis matins, je quitte Poitiers, je reviens en circonscription le jeudi soir. 4 jours par semaine, je siège au Parlement européen. J'y fais mon travail de commission, j'y vote en session. Mais vous savez qu'au niveau du Parlement européen, nous sommes extrêmement suivis. La présence est obligatoire. Ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. Tout à fait. J'en suis très fière. C'est pour ça que je vous le dis. Et nous sommes évalués. J'ai 100% de présence en commission, 97% de présence en session plénière. Voilà, au Parlement européen, il ne s'agit pas simplement d'être élu. Quand on est élu, il faut être là, travailler et être influent. Être influent, ça veut dire pouvoir construire des majorités sur des rapports difficiles. Vous avez été aussi mise en avant sur Centre Presse hier pour votre implication dans votre communication Internet, puisque nous sommes amis sur Facebook, et c'est vrai que je vois souvent que vous publiez des actualités, tout ce que vous faites, et c'est intéressant parce que ça nous permet de vraiment toucher du doigt pourquoi vous êtes au Parlement européen et ce que vous y faites. Vous savez, je suis geek par conviction. Je suis une adepte, et depuis longtemps maintenant, parce que, en fait, quand on est député au Parlement européen, on ne peut pas faire autrement que de travailler à distance. Mon eurocirconscription, ma circonscription de travail, celle sur laquelle je suis élue, correspond à 13 départements. C'est Poitou-Charentes, Pays de Loire et Bretagne. Vous pensez bien que déjà, j'ai besoin d'être geek pour faire connaître mon travail et aussi capter les sensibilités des électeurs dans mon eurocirconscription. Mais il faut dire aussi que j'ai 4 lieux de travail. Le travail que nous faisons à Bruxelles, le travail que nous faisons à Strasbourg, puisque le travail du Parlement est situé sur ces 2 lieux, mon travail en eurocirconscription, et puis le 4e, c'est tous les moyens de transport pendant lesquels je travaille. Et comme je passe beaucoup d'heures dans les transports, il faut que je puisse continuer à travailler. Donc je suis geek par conviction et geek par nécessité. Et en tout cas, nous, ça nous va bien aussi. Je voulais voir avec vous aussi quelle était votre motivation pour cet investissement en politique, parce qu'on voit que vous êtes très occupée, vous êtes très présente, vous restez toujours très disponible en plus quand on a la chance et le plaisir de vous croiser. Quelles étaient vos motivations pour vous investir ? Et Sandrine, vous savez que moi, ma formation, ça a été la démocratie grecque de l'Antiquité. Et donc, cette démocratie, j'ai envie vraiment de la faire vivre. Et ça a été ma première motivation politique. Mais la deuxième motivation, c'est aujourd'hui l'égalité des citoyens. Donc, les femmes, pour qu'elles puissent rentrer, tenir la vie professionnelle qu'elles peuvent espérer construire parce qu'elles ont aujourd'hui la formation, une formation de qualité, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les jeunes couples, l'emploi, l'entrée dans l'emploi des jeunes, le retour à l'emploi des chômeurs, l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi. Voilà des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et puis, vous le savez aussi, Sandrine, je me suis beaucoup investie ces derniers mois pour défendre le programme d'aide alimentaire aux plus démunis, parce que pour moi, la formation, l'insertion dans l'emploi, mais aussi l'aide alimentaire et la solidarité sont vraiment des leviers indispensables d'une société respectueuse des uns et des autres.
J'ai une dernière question pour vous, Elisabeth. Avez-vous un mentor, quelqu'un qui vous a donné envie, le chemin, qui vous a vraiment insufflé toute cette motivation, cette volonté pour vous investir? J'ai longtemps travaillé auprès de René Monory, chez qui j'ai apprécié son sens, son bon sens, son sens du terrain, du réalisme, mais aussi sa volonté de soutenir les projets et de réussir l'avenir d'un territoire en créant de l'emploi. Et je vois bien aujourd'hui encore tout ce que cet homme a apporté à notre territoire. Et ensuite, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Raffarin, qui lui aussi a été très très investi dans sa carrière ministérielle pour le développement des entreprises. Aujourd'hui, je fais la synthèse de ces deux hommes et je fais en sorte que mon action au niveau du Parlement européen serve la France, serve l'Europe, mais serve d'abord et avant tout les citoyens, hommes et femmes de cette Europe. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Elisabeth. Nous aurons donc avec Entreprendre au féminin le plaisir de vous revoir le 12 et 13 décembre suite à votre invitation que nous avons acceptée et qui nous ravit toutes. J'attends toutes les femmes d'Entreprendre au féminin. Je vous attends toutes à Strasbourg et j'ai même une surprise pour vous. Ah, ça c'est vraiment génial. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu parler avec nous sur Radio REC. C'était un vrai plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, Elisabeth, et je vous dis à très bientôt. Mais votre mouvement mérite d'être soutenu et vous pouvez compter sur mon total soutien. Vous êtes des femmes actives, entreprenantes. Vous êtes vraiment l'avenir de notre territoire. Et donc, vous pouvez compter sur moi. Vous étiez d'ailleurs notre marraine à notre première soirée au mois de décembre l'année dernière, quand on était encore toute jeune, toute débutante, et vous nous avez fait ce plaisir-là d'être notre marraine. Et c'est vrai que c'est important de voir des femmes comme vous qui nous donnent envie d'avancer et de continuer. Merci beaucoup, Elisabeth. Et comme je suis geek, je vous suis moi aussi. À bientôt. À bientôt, Elisabeth. Au revoir. Merci, à bientôt. Donc voilà, une personne que j'avais vraiment envie, avec qui j'avais envie de discuter et de faire parler des femmes parce que elle a toute cette gentillesse et cette accessibilité que n'ont pas forcément toutes les personnes qu'on rencontre. Et puis elle nous a donné envie d'avancer avec Entreprendre. Elle nous a donné toute sa motivation, toute son énergie. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. J'ai bien compris. Je vois bien, Yves, je te sens dubitatif. Alors après, encore une fois. Moi, j'enlève un peu, je suis vraiment sur l'humain, j'enlève tout le côté politique, puisqu'on a accueilli Sylvie Paillet, qui est aussi une personne que j'apprécie beaucoup, Elisabeth aussi. Je crois qu'il est important parfois de ne pas toujours prendre en compte les côtés politiques, juste de prendre la personne, ses motivations, ce qu'elle apporte aux autres, hormis bien sûr tout le côté politique qui, pour moi, n'a pas d'intérêt. Alors, d'abord parce que j'avoue, je dois avouer que je n'ai pas une grande culture politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes et les femmes avec qui on travaille, qui nous apportent des choses. Et Elisabeth est une femme pour qui j'ai beaucoup d'estime parce qu'elle est vraiment d'une grande gentillesse, d'une grande empathie. Et voilà, j'ai pas envie d'arrêter ça à un côté politique ou à un mouvement ou à un parti. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. La politique, d'abord, c'est quand même, c'est pas forcément la gauche, la droite et tout ça. C'est comment s'occuper de la vie de la cité. C'est donner du temps pour la vie de la cité, pour la vie en général des citoyens et des citoyennes. Et je suis tout à fait d'accord que le côté humain compte d'abord. Surtout qu'aujourd'hui, le côté humain, avec Internet, avec tous les échanges qu'on a. Alors c'est vrai qu'Internet c'est bien. Mais en même temps, on vit dans un monde qui se déshumanise de plus en plus. Voilà, et ça c'est un manque énorme. Et quand on rencontre des gens humains comme ça, des gens, des personnes comme Elisabeth ou comme Sylvie ou comme d'autres ou comme plein d'autres, des hommes aussi, hein, bien sûr, je veux pas partir sur le côté féministe, mais bon là, on met en avant des femmes, donc c'est pour ça. Mais quand on a la chance de rencontrer des personnes qui sont investies, qui ont vraiment des missions, qui ont envie de vous donner, envie de les suivre, mais je trouve qu'il faut faire la lumière sur eux et partir avec eux, les écouter et partager. Le partage c'est tellement important aujourd'hui. Ça fait vraiment partie de notre société. On manque de partage, on est plutôt dans la relation à distance. Mais ça, c'est de la politique que vous faites. Quand vous dites ça,
Oui, mais moi, je fais pas de politique. C'est de la vraie politique. C'est ce que j'appelle la politique. Moi, j'aime l'humain. J'aime l'humain voilà. Et à partir de ça, je trouve que c'est important, l'humain. Mais là, vous faites de la politique. À mon avis. Mon parti à moi, alors. Ni de droite, ni de gauche au centre. Du moment qu'il y a une boule à facettes. Avec la gauche, la droite et le centre. Du moment qu'il y a une boule à facettes et de la lumière, moi, je veux bien faire toute la politique qu'on veut. En tout cas, merci. Et puis, à la semaine prochaine, mercredi, sur les femmes en général. Alors, je ne sais pas encore de quoi, mais des femmes. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine. Super rubrique. Une petite coupure musicale avec Mayra Mr. Wu avec Arctic Dreamer. Et juste après, on retrouve la chronique cinéma. Voilà. Parce qu'il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit problème d'agenda. D'agenda, oui. Overbooking, quoi.